Henri Racamier voulait savoir ce qui se passait chez Bernard Arnault, et Bernard Arnault voulait savoir ce qui se passait chez Henri Racamier. Et un jour, Henri Racamier était quand même étonné parce qu'il y avait un homme qui était sur un banc en face du siège de LVMH et qui voyait tous les jours là. Et il se disait, mais comment ça se fait? C'est quand même bizarre, pourquoi il est là? Et très vite, il a été convaincu qu'on l'espionnait. Et il en a été de plus en plus convaincu quand il s'est rendu compte que Bernard Arnault savait des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir. On m'a dit qu'il y avait eu des micros posés dans les bureaux de Racamier, qu'on avait trouvés. Enfin, son chauffeur, garde du corps, l'homme de sécurité, etc., dit avoir trouvé 2 micros chez Vuitton. Il est très facile de montrer Kroll du doigt, car il travaillait ouvertement pour Arnault. On prenait comme précaution de ne jamais tenir de réunion dans une salle sur la rue, parce qu'on sait qu'il y a des micros directionnels qui permettent d'écouter. Et moi, je communiquais avec mon client, j'avais une espèce de grosse boîte avec un téléphone, lui avait le même chez lui, et on communiquait par une ligne cryptée, donc, pour être sûr de ne pas être écouté. C'était la première fois que ça m'arrivait, clairement. Je n'avais jamais vu ça avant dans aucune bataille, et j'en avais quand même eu quelques-unes. C'était complètement nouveau à Paris, du jamais vu en France. Ça a fait Bernard Arnault. Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Dans le capitalisme moderne, celui que l'on obtient n'est pas proportionnel à l'argent que l'on injecte personnellement. Pour permettre à Bernard Arnault de devenir l'actionnaire principal de LVMH, dans l'ombre, Lazare, toujours. Quelques années plus tôt, la banque d'affaires a stocké au Luxembourg, pour le compte de son client d'alors, Alain Chevalier, des titres LVMH sous la forme de bons appelés OPSA. En 1988, il est annoncé que c'est désormais Bernard Arnault qui en est l'heureux propriétaire. Ces bons, ils sont retrouvés chez M. Arnault, alors que normalement, ils auraient dû se retrouver chez M. Chevalier. Bien. Par quel miracle, ça, je ne peux pas le dire. Et donc, grâce à ça, Bernard Arnault prend le contrôle avec les familles Moitensi. Henri Racamier se retrouve marginalisé, minorisé. Quelques mois à peine, et Bernard Arnault devient le premier actionnaire de LVMH. Grâce à un système de holding en cascade, couronné par celle de la famille Arnault, il en contrôle déjà 28% et continue d'amasser du titre tant qu'il peut, en limitant ses apports personnels, mais en fédérant ceux séduits par ce prédateur à sang-froid, investisseurs, banques et banques d'affaires. Il se retrouve à la tête d'une pyramide.